Ça te prend un seul clic pour transformer tes photos en chef-d'œuvre et ce clic-là, ça se fait dans Lightroom avec un preset de qualité. Bon, après ça, ça te prend quelques ajustements, là. C'est pour ça que je suis là. Je te montre comment faire pour utiliser un preset et surtout l'ajuster pour être capable de faire les réglages et les paramètres nécessaires pour avoir la photo que tu as en tête. Tu dois les comprendre et être capable de les appliquer dans Lightroom. Je te montre ça à l'instant. Si tu veux les mêmes presets que j'utilise aujourd'hui, sont en bas dans la description. Dans Lightroom, ici, j'ai 3 photos que je vais vous présenter aujourd'hui pour travailler avec les presets. On se trouve présentement dans l'onglet Bibliothèque, ici. Et puis, pour venir travailler une photo, donc pour venir éditer, retoucher une photo, on va aller dans l'onglet Développement. Quand on clique sur l'onglet Développement, on se retrouve ici avec nos choix de photos en bas à gauche et notre photo en gros plan. On va commencer avec cette photo-là. À gauche, vous allez avoir tous vos presets, donc vos pré-réglages. En français, ça s'appelle paramètres prédéfinis. Donc, vos réglages de presets qui sont ici, puis tous les autres que vous avez personnellement ou que vous avez téléchargés. Ensuite, de l'autre côté, vous avez tout l'onglet de réglage de base qui est vraiment ajustable. Donc, quand vous faites de la retouche vous-même, vous pouvez jouer avec les curseurs ici pour augmenter, descendre, donc vraiment faire tous les paramètres. Puis vous avez tous les réglages ici là, qui sont du côté droit. Ce qui arrive, je vais mettre ça à 0, ce qui arrive avec les paramètres prédéfinis, donc les presets, c'est qu'on va venir appliquer des paramètres qui existent déjà, donc des paramètres qui sont préalablement enregistrés. Donc quand je passe mon curseur par-dessus le preset, je vois un aperçu sur ma photo. Si je clique sur mon preset, ce que ça fait, c'est que ça vient ajuster tous mes paramètres. Donc, dans chacune des catégories ici, j'ai des paramètres que j'ai enregistrés qui sont déjà pré-réglés pour pouvoir appliquer tout de suite les couleurs sur la photo. Pour cette photo-là, on va utiliser le safran. Puis vous voyez qu'on doit l'ajuster un petit peu parce que là, il est un petit peu trop foncé. Puis ma lumière ici, elle arrive directement dans le visage de mon sujet. Donc, c'est ce qu'on va faire. Pour aller retravailler la photo, c'est à droite. Donc, on va commencer par les réglages de base. Puis les réglages de base, je vous dirais qu'à chaque fois que vous appliquez un preset, il faut retoucher un petit peu les réglages de base, OK? Donc, les réglages de base, ici, vous voyez, ça a fait un petit peu trop de ton foncé. Fait qu'on va augmenter un petit peu la luminosité. On va aller augmenter les blancs et augmenter les noirs. Comme ça, on a une photo qui est beaucoup plus calibrée puis visuellement plus belle. Je vais aller tout de suite retoucher là, la lumière dans le visage parce que ça m'énerve. Pour retoucher la lumière dans le visage, ce qui arrive, c'est quand vous mettez le preset safran, puis j'en ai dans ambre aussi, donc vous avez des masques qui sont déjà installés. Donc, c'est des masques que j'utilise presque sur toutes les photos. Un masque, c'est un ajustement local. Donc, c'est une partie de la photo qui est ajustée. Donc, quand vous cliquez ici sur l'onglet masquage, vous voyez dans mon petit panneau ici que j'ai déjà 3 masques qui sont déjà appliqués sur la photo. Si je les enlève avec le petit œil, on voit la différence que ça fait. Donc, les masques que j'ai rajoutés, le premier, c'est la grosse lumière. Puis, vous voyez, quand je passe mon curseur dessus, il y a une petite main qui apparaît. C'est parce que je peux la bouger. Donc, vous, si vous appliquez ce preset-là puis que la lumière tombe pas bien, comme dans cet exemple-là, vous prenez la lumière et vous la déplacez. Vous voyez ici, moi, la lumière de cette photo-là arrive de ce côté-là, donc vraiment à droite, parce qu'on voit toutes les lueurs lumineuses à droite et toutes les ombres à gauche. Donc, je vais venir placer ma lumière à l'endroit où elle apparaît. Ma deuxième lumière, c'est une petite lumière d'appoint que j'aime ajouter. J'ajoute souvent du côté inverse, donc j'ajoute souvent dans l'ombre pour créer vraiment un petit contraste puis ajouter une petite touche chaleureuse. Puis quand on la met dans l'ombre, on voit plus la coloration orangée. Donc ça, je trouve ça vraiment important, puis je l'ai laissé de ce côté-ci. Ensuite, j'ai rajouté un flou de profondeur que vous pouvez aussi bouger, donc avec la petite main. Donc, c'est un flou que j'ai ajouté à l'avant de la photo. Donc, ma lentille a déjà un bon flou de profondeur, mais j'aime en rajouter encore plus pour aller chercher vraiment l'intensité du sujet. Donc, ici, mon sujet, ce que je veux mettre en valeur, c'est les 2 mains ensemble, puis mes 2 sujets qui sont un petit peu flous, bébé au sein puis maman qui le regarde, mais vraiment, mon point d'ancrage, c'est les mains au centre ici. Donc, toutes les retouches que je vais faire sur ma photo, ça va être pour mettre en valeur mon point d'ancrage, donc mon sujet principal.
Ensuite, une fois que mes couleurs de base ici dans mes paramètres de base sont définis et que j'ai ajusté les masques, je vais ajouter des masques. Donc, vous allez ajouter vous-même des masques. Puis les masques, c'est les fameuses brushes que vous avez dans votre collection. Donc, vous allez faire le plus ici, puis vous allez choisir pinceau. C'est ça qui va arriver dans le fond, c'est que vous allez utiliser un pinceau, une brush. Ça, c'est la même chose. Un brush, c'est en anglais, puis pinceau, c'est en français. Vous allez utiliser un pinceau pour aller faire des réglages précis sur votre photo. Donc, comme je vous ai dit tantôt, moi, je veux que mes mains ici, ça soit vraiment le point d'ancrage de ma photo. Donc, je vais venir faire ressortir les détails de la main. Je vais donc aller dans mes, ici, paramètres prédéfinis. Là, le Lightroom, vous en avez plein, là, puis quand vous allez télécharger les miennes, ils vont arriver ici. Donc, vous avez le flou de profondeur qu'on a déjà utilisé, qui était déjà sur votre photo. Vous avez le Golden Hour, c'est c'est la lumière qu'on a rajoutée. Vous avez le lustre qu'on va utiliser, puis ensuite, je vais vous présenter les autres. Donc, le lustre, c'est pour lustrer la peau. Ici, vous avez la taille de votre curseur et le contour progressif. Quand on travaille sur la peau, on va aller utiliser un bon contour progressif pour ne pas avoir de ligne définie. J'ai ma brush lustre ici, puis je vais venir ajouter du lustre sur les mains de mes sujets pour vraiment mettre en valeur ce côté-là de la photo. Donc ici, mon pinceau est déjà avec des réglages prédéfinis, mais pour ma photo, je vais rajouter un petit peu de lumière. Je vais venir en rajouter sur le bras du bébé aussi pour vraiment concentrer mon regard pour que l'œil de la personne qui regarde la photo se dirige vers là. Puis ici, je vais venir rajouter un petit peu aussi dans son visage. Comme ça. Puis là, c'est un petit peu trop saturé à mon goût. Je vais redescendre la saturation. Augmenter un petit peu mes ombres pour ici. Et là, vous avez vraiment votre sujet qui est mis en valeur. Vous voyez la différence quand je ferme ici mes masques, donc mes pinceaux, ça fait vraiment une belle différence. Quand je travaille sur une photo, je la travaille en gros plan, puis régulièrement, mon œil va à gauche en haut ici pour voir la navigation qu'on appelle. Si vous ne l'avez pas, là, c'est dans navigation, ça voit votre photo en petit. Donc, quand vous faites de la retouche photo, je vous conseille vraiment, de vous appliquer là, en gros plan, mais de aussi souvent monter les yeux à gauche pour aller voir ce que ça donne overall, donc ce que ça donne comme résultat final. Donc ici, j'adore ma photo, c'est complet. Ici, il y a un petit bouton là, qui m'énerve, donc je vais venir travailler avec le correcteur. Puis je veux l'enlever, donc je vais mettre le plaster. Je veux que Lightroom corrige ça pour moi. Donc je vais envelopper, donc je vais cliquer vraiment sur les endroits que je veux l'enlever. Puis Lightroom choisit la bonne couleur pour mettre à la place du pinceau que j'ai utilisé. Donc là, je pourrais travailler un petit peu là, sur les rougeurs ici, mais pour le tutoriel, on va s'en garder là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre bibliothèque, puis je vais venir travailler une photo avec des yeux. Donc, c'est le même sujet ici, c'est la même séance que j'ai utilisée. Je m'en vais dans développement. On va aller choisir safran. On va voir les autres. Rose, ambre. Ouais, lumineux. Non, ça va être vraiment safran. Puis vous voyez ici, j'ai pas besoin de l'augmenter la luminosité comme tantôt. On va même la baisser un petit peu. Comme ça ici, puis je vais venir rajouter un masque. Donc, on a déjà les masques ici qui sont prédéfinis dans mon preset. Je vais venir rajouter un pinceau pour venir travailler les yeux. Donc, ici, je veux travailler les yeux. Je clique sur les yeux et je vais mettre mon curseur pour que ça soit la grosseur à peu près de la pupille. Et là, vous allez voir la différence. Ça fait tellement beau. Je trouve que ça fait vraiment une différence dans une photo. On va venir travailler le regard de notre sujet principal. Donc là, vous avez des yeux. Vous voyez, ça, c'est un peu trop brillant pour la luminosité de la photo. Fait qu'on va la baisser un petit peu. Mais vous voyez la différence sans et avec, ça vient vraiment travailler, ça vient vraiment faire ressortir la personnalité, je trouve vraiment le contact qu'on a avec le sujet. Donc ça, c'était pour le pinceau yeux. Puis j'ai le pinceau éclat aussi que je vais venir travailler dans cette photo-là. Donc cette photo-là, un petit bébé à l'allaitement. Puis je voulais vous présenter cette photo parce que j'ai beaucoup de textures différentes. Donc je vais utiliser mon pinceau éclat pour venir travailler mes textures, vraiment faire ressortir les textures de ma photo. Je trouve que faire ressortir les textures, ça ajoute vraiment du contraste à la photo. Puis c'est ça qui fait la différence entre une bonne photo et une moins bonne photo. Donc, on va voir lequel est le mieux. J'ai safran ici qui est beau. Petit rosé qui serait bon aussi. Ambre, oui, j'aime beaucoup. Donc, vraiment le côté jaunâtre ou plus lumineux. Dans ce contexte-là, ma photo est déjà très lumineuse. Donc, je n'utiliserai pas le lumineux. Je vais aller avec ambre ici.
je vais dans mes paramètres réglages de base, là, puis je vais venir l'ajuster pour cette photo-là. Donc, on va baisser un petit peu l'exposition pour venir faire ressortir tout le côté, là, toutes les ombres de la photo. Je vais baisser les noirs, augmenter un petit peu mes blancs. Donc, comme ça me convient. Il y a un petit poil là, qui m'énerve ici. Je vais venir chercher mon plaster. Je vais venir prendre l'outil effacer. Puis, je vais demander à Lightroom qu'il m'efface ce petit poil-là. Parfois, j'ai besoin de retoucher 2-3 fois. Vous voyez, là, on va voir ce que ça donne. Oui, c'est correct. Je l'aurais retravaillé si c'était pour remettre à quelqu'un, là. Donc, je l'aurais travaillé pour que Lightroom me fasse une belle retouche. Là, ça fait un petit détail, mais on va garder ça pour aujourd'hui. Et ensuite, une fois que j'ai mis mes paramètres, je vois que ma lumière est bien placée. Je vais venir travailler avec mes pinceaux. Donc, mes brushes. Je vais cliquer sur le masque ici. Vous avez votre masque flou de profondeur, vos dos lumière, comme d'habitude. Je vais prendre ma lumière ici, puis je vais la remonter un petit peu. Vous voyez, ça arrive directement où la lumière arrive, donc dans cette photo-là, ça fait bien. Puis ici, on va venir la mettre un petit peu plus loin. OK, maintenant que j'ai ajusté tout ça, je vais faire le plus. Je choisis un pinceau et je vais venir choisir ici le pinceau dans les brushes que vous avez reçus, éclat. Le pinceau éclat, il est vraiment le fun à faire, donc on augmente un petit peu la taille, contour progressif aussi. Donc ce que ça fait le pinceau éclat, c'est que ça vient faire ressortir les détails. Donc je choisis les détails que je veux faire ressortir. Ici, on va venir passer par-dessus, on va venir passer ici par-dessus la petite LED, mais on voit là, que la saturation est quand même trop élevée, donc je vais venir baisser la saturation, puis baisser l'exposition. Mais on va venir quand même travailler, là, faire tout ressortir les petits côtés, là, vraiment la texture de la laine. Puis je joue avec mes paramètres ici. Vous pouvez utiliser le même pinceau pour retoucher toutes les textures. Moi, j'aime bien changer de pinceau pour pouvoir vraiment paramétrer personnellement, pas personnellement, là, mais de façon vraiment fixe là, toutes mes textures. Donc ici, je vais rajouter de la texture sur mon petit voile en mousseline. Encore une fois, un petit peu trop. Comme ça. On baisse l'exposition. Ça, c'est bon. Puis, je vais venir aussi travailler avec mon pinceau éclat toujours. Tout le côté ici que je vais travailler en gros. Donc, vraiment le côté de la laine que j'aime bien. Puis, le petit côté. Comme ça. On va baisser la luminosité. Puis ici, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir augmenter la texture. Vous allez baisser ici. Vous êtes toujours dans votre masque, dans un pré-réglage défini. Vous baissez, puis vous avez ici texture et clarté qui sont déjà élevées parce que je les ai déjà élevées pour ce pinceau-là. Mais on va venir l'augmenter encore pour certaines matières que j'aime bien. Donc là, vous voyez ici, ça l'a fait ressortir toutes les lignes là, de tissage. Je trouve ça vraiment beau. On baisse ça ici. Puis ça vous donne une photo qui est vraiment remplie de contrastes avec des tons chaleureux. Puis pour voir la différence de vos pinceaux, là, vous pouvez cliquer sur l'œil ici. Donc tous les pinceaux qu'on a rajoutés, ça donne ça comme différence. Ensuite, clic droit pour l'exportation ou vous pouvez la garder dans votre galerie Lightroom comme ça. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Envoyez-moi les photos que vous faites avec le preset True Love. J'espère vraiment que ça va vous aider à créer des photos remplies d'amour, remplies d'ambiance, vraiment comme vous l'imaginez. À bientôt!